Avec la police qui est de toute évidence en train d'intervenir à la Gaîté Lyrique, cette salle de spectacle du 3e arrondissement de Paris qui est occupée depuis le mois de décembre par plusieurs centaines de mineurs isolés, comme on dit. Le préfet de police de Paris avait pris un arrêté hier ordonnant l'évacuation de la salle. Et faute de départ volontaire de ces migrants sur place depuis le 10 décembre, eh bien, c'est l'intervention de la police qui est désormais en cours. Nous rejoignons les reporters de BFM TV aux abords de la salle de spectacle. Est-ce que la police est entrée d'ores et déjà dans la Gaîté Lyrique ? Alors, les policiers ne sont pas encore entrés dans la Gaîté Lyrique, mais ça ne devrait pas tarder parce que, comme vous pouvez le voir sur ces images, eh bien, les forces de l'ordre sont en train de se mettre en place. Ça commence à bouger. L'expulsion pourrait avoir lieu dans quelques secondes maintenant. On nous parle de 6 h du matin et regardez, eh bien, les policiers sont en train d'avancer vers ces manifestants. Plusieurs centaines de personnes qui sont devant la Gaîté Lyrique et qui empêchent l'accès aux policiers. Ils se sont mis en ligne depuis 1 heure maintenant avec serrés les uns contre les autres pour empêcher les forces de l'ordre de passer. Mais il y a quelques minutes, un des membres du collectif de soutien aux migrants, aux mineurs isolés, est venu dire à la foule, aux manifestants, qu'il ne fallait pas aller au contact avec les policiers et que si il y avait la police qui avançait, il ne fallait pas aller au contact. Mais la situation est un peu différente là à l'instant où on se parle, parce que comme vous pouvez le voir sur ces images, encore une fois, il y a ces policiers qui essayent de déloger les manifestants pour accéder au théâtre, parce qu'à l'intérieur il y a encore 400 mineurs qui doivent être expulsés ce matin. C'est la préfecture de police qui a pris cette décision hier, et donc cette expulsion, cette opération d'expulsion qui vient de débuter ici, donc devant la Gaîté Lyrique à Paris. Alors Élise, vous disiez à l'instant qu'il ne fallait pas a priori aller au contact, ce qui sur nos images n'est pas forcément l'évidence. Les policiers essayent de percer donc ce rideau de manifestants, soit par la gauche, soit par la droite, pour tenter d'entrer dans cette Gaîté Lyrique, qui est occupée par combien de personnes? Est-ce qu'on sait combien de personnes demeurent dans la salle, dans la mesure où certains, semble-t-il, ont plié bagages dès hier? Oui, effectivement, il y a quelques dizaines de mineurs qui sont partis dès hier soir, qui ont fait leur bagage et qui ont quitté les lieux, mais il en reste encore à l'intérieur. Tout à l'heure, on a discuté avec un des membres du collectif de soutien à ces migrants. Il ne savait pas nous dire combien reste encore exactement à l'intérieur, mais encore une fois, a priori, ils devraient être expulsés ce matin. Et vous le voyez encore une fois sur ces images. Je vous disais tout à l'heure que les membres du collectif avaient ordonné de ne pas aller au contact. Effectivement, c'est un peu différent ce qui est en train de se passer, parce que les policiers se sont avancés assez rapidement devant ces manifestants et sont en train de percer donc ce mur de personnes pour accéder au théâtre, qui est à seulement quelques dizaines de mètres. À l'intérieur, il y a donc ces mineurs isolés qui sont encore sur place, et le collectif voulait que l'expulsion ait lieu un peu plus tard, après 6 h, pour leur donner le temps de faire leur bagage et de partir un peu plus tard. Mais cette expulsion donc a débuté, et les manifestants qui reculent en même temps que les policiers avancent vers ce théâtre. Alors on sent la tension palpable donc aux abords de la Gaîté Lyrique. Boris Karlamov, on le disait, c'est le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a ordonné cette évacuation par arrêté hier, après 3 mois d'occupation du site. Pourquoi ce délai? Oui, parce que pendant plusieurs semaines, la ville de Paris et l'État n'ont eu de cesse de se renvoyer la balle. On va reprendre le fil des événements. Ces migrants, ces mineurs isolés se sont introduits dans ce bâtiment, dans ce théâtre de la Gaîté Lyrique. C'était le 10 décembre dernier. Et dans le cadre de la flagrance, il existe un délai de 48 heures à partir du 10 décembre pour procéder donc à l'évacuation. Oui, mais voilà, le gestionnaire, donc la ville de Paris de ce théâtre, n'a pas souhaité donner son autorisation pour l'intervention de la force publique. En janvier dernier, la ville de Paris a engagé une action en justice devant le tribunal administratif de Paris, qui a rendu sa décision le 13 février dernier et a considéré donc que les personnes devaient évacuer dans un délai d'1 mois. Ce délai d'1 mois, il a donc expiré le 13 mars dernier. La ville de Paris n'a pas effectué de saisine pour accorder le concours de la force publique. Et donc, résultat des courses, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a donc pris hier un arrêté pour procéder à l'évacuation en raison, je cite, du risque à l'ordre public. Une évacuation qui a donc démarré il y a quelques instants avec donc des premières échauffourées, comme vous le voyez sur les images de BFM TV. Et puis à la suite de cette évacuation, le préfet de police a annoncé que la situation administrative de toutes ces personnes, au moins encore 400 personnes à l'intérieur du bâtiment, elle sera
sera examiné. Mathieu, une évacuation qui n'est pas sans enjeu évidemment politique en cas de débordement. Oui, en cas de débordement et même sur le principe, puisqu'on voit bien, on a un affrontement entre des associations de gauche et d'extrême gauche qui soutiennent la situation de ces mineurs isolés, et puis une droite et une extrême droite qui dénoncent cette occupation avec une hypocrisie à tous les étages, il faut le dire, hein, puisque la situation des mineurs isolés, elle dépend du département. Le département, c'est qu'à Paris, c'est la ville de Paris. Ces associations d'extrême gauche qui veulent tout conflictualiser, elles utilisent aussi le sort de ces jeunes migrants qui attendent que l'État statue sur leur minorité. Vous savez, il y a parfois des dossiers qui sont difficiles. Et on voit bien que là, il y a une décision ferme, comme vient de l'expliquer Boris, qui a été prise par le préfet à expiration du délai d'un mois qui avait été donné par la justice. Mais ça ne manquera pas, évidemment, de faire débat et d'être pris très vraisemblablement dans le champ politique et à l'Assemblée.